Après donc l'annonce fracassante de l'émissaire de M. Donald Trump et donc des États-Unis pour le dossier russo-américain sur le territoire ukrainien à Munich, disant aux Européens que vous ne participerez pas pour parler entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, parce que ceux qui doivent dorénavant participer à ces pourparlers sont issus de l'école du réalisme. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce que ça voulait dire. Donc, du côté américain, cette école des réalistes, après avoir planté le décor, est passée à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui se passe dorénavant? Vous savez que depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine en 2022, il n'y avait plus absolument rien entre la diplomatie américaine et celle russe. Ils avaient coupé le pont. Tout au long du mandat donc de M. Biden et pendant l'opération spéciale, effectivement, qui a vu partir M. Biden à la tête des États-Unis d'Amérique, M. Anthony Blinken, qui était donc le secrétaire d'État américain, donc le patron de la diplomatie américaine, hein, ne communiquait plus avec M. Sergei Lavrov. Il n'y avait absolument plus rien entre eux. Le pont était coupé. Et donc, le tout nouveau ministre des Affaires étrangères, le nouveau patron donc de la diplomatie américaine, Marco Rubio, vient carrément d'appeler son homologue, Sergei Lavrov. Gars, reprenons les dialogues. Vous et nous sommes des réalistes. Donc, la partie américaine et la partie russe viennent d'annoncer aujourd'hui, samedi, qu'ils reprennent le dialogue intergouvernemental entre les États-Unis et la Russie. Rapidement, pour aborder les questions essentielles et effectivement préparer aussi ce sommet haut de gamme entre M. Donald Trump et M. Vladimir Poutine pour parler de paix en Ukraine. Ouais. C'est terminé. Le temps de la marmaille, le temps du mensonge, de la manipulation, le temps des grands discours sans queue ni de tête, c'est terminé. Les Européens sont laissés derrière. Les réalistes sont passés à l'action. Et la vitesse est engagée. Allez, le train est en train de partir. Le TGV, le train à grande vitesse est en train de partir. Les Européens feront la queue ici. Écrivez ça, notez, c'est une prophétie. Les Européens feront la queue pour voir M. Sergei Lavrov. Les Européens feront la queue pour parler à M. Vladimir Poutine. Les Européens feront la queue ici pour présenter des excuses à M. Vladimir Poutine. Les Européens feront la queue pour rétablir les relations avec la Russie. Ça va se passer devant tout le monde ici. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure de la vérité a sonné. Laissez-moi vous dire exactement ce que les deux gars viennent de nous annoncer. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanteJ Visionnel le vrai pour la bonne information. Et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, parce que c'est cette action qui vous permet de recevoir nos émissions instantanément dès que nous les postons. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook, le Géopolitologue. Les chefs de la diplomatie russe et américaine ont décidé de reprendre le dialogue, annonce Moscou. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et son homologue américain, Marco Rubio, ont eu un entretien téléphonique et ont convenu de reprendre le dialogue interrompu par l'offensive russe en Ukraine dans la foulée de l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, a fait savoir la Russie ce samedi 15 février 2025. Monsieur Sergei Lavrov et Marco Rubio, respectivement chefs des différentes diplomaties russes et américaines, ont confirmé qu'ils étaient prêts à travailler à la restauration d'un dialogue intergouvernemental mutuellement respectueux, conformément au ton donné par les présidents, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe. Ils ont convenu de reprendre les contacts réguliers, y compris pour la préparation d'un sommet russo-américain au plus haut sommet, au plus haut niveau.
les deux diplomaties ont exprimé une volonté commune de coopérer sur les principales questions internationales, notamment sur le règlement autour de l'Ukraine, la situation autour de la Palestine et le Moyen-Orient dans son ensemble, ajoute la diplomatie russe et américaine. Qui est perdant? Qui est perdant? Je sais que vous connaissez. Je sais que c'est les Européens qui sont perdants. C'est eux qui perdent. C'est l'Ukraine aussi qui perd. Ah, vous voyez maintenant pourquoi ils ne voulaient pas l'arrivée de M. Donald Trump. Vous voyez maintenant pourquoi il y avait des discours haineux à l'encontre de M. Donald Trump à l'approche des élections américaines. Vous voyez maintenant pourquoi on tentait d'envoyer M. Donald Trump au repos définitif. Vous voyez maintenant pourquoi il a reçu une balle dans ses oreilles. Vous voyez maintenant pourquoi les Européens sont actuellement comme ça. Et ça crée de la zizanie, de la tension, de la division au sein de l'Union européenne. Et dans tout ça, il y a quelques dirigeants en Europe qui se frottent les mains, qui sont très contents d'ailleurs de tout ce qui est en train de se passer au sein de l'OTAN. Le premier dirigeant dans ce sens sur le continent européen, qui est du bon côté et qui a toujours été du bon côté, le côté de la vérité, le côté du raisonnement, le côté, n'est-ce pas, de la paix, c'est M. Viktor Orban. Le seul d'ailleurs à être invité par M. Donald Trump pour son investiture récemment, le 20 janvier 2025 passé là. M. Viktor Orban a toujours manifesté cette position. Arrêtons, nous n'allons pas gagner. Il est d'ailleurs le seul dirigeant européen sur le continent européen à ne pas envoyer de l'aide militaire en Ukraine. Parce que de toutes les façons, tu ne peux pas être avec la Russie et envoyer aussi de l'aide militaire en Ukraine pour faire face à la Russie. Donc aujourd'hui, le seul qui est à l'aise avec M. Donald Trump et son émissaire, c'est M. Viktor Orban. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, il faut ajouter aussi M. Robert Fico de la Slovaquie, le Premier ministre, qui est traité comme un pro-Poutine. En réalité, tous ceux qui ont voulu la paix et tous ceux qui ont voulu le cessez-le-feu en Ukraine ont été traités comme des pro-Poutine. Mais aujourd'hui, la réalité est que ce sont eux qui ont toujours eu raison. Parce que vous ne me direz pas que M. Donald Trump est pro-Poutine. Non, c'est pas sa guerre. C'est ce qu'il est en train d'affirmer. Et donc, il faut mettre fin à cette situation le plus rapidement que possible, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, là-dessus, nous autres, nous l'accompagnons. S'il est sincère, n'est-ce pas, dans ses procédures pour mettre fin à cette situation, s'il est sincère, nous autres, nous l'accompagnons. Sincèrement, mesdames et messieurs, moi, je suis du même avis que M. Donald Trump. Il faut mettre fin à cette situation. Et d'ailleurs, s'il pouvait aussi jeter un regard vraiment critique sur les conflits qui se passent actuellement sur notre continent, le continent africain. Mais je sais que ce sont eux qui sont derrière cela. C'est les Américains qui sont derrière cela. Et donc ça, c'est très difficile à régler. Là-bas, ils ne font pas face à une puissance nucléaire. Là-bas, c'est une question de géostratégie et d'influence sur notre continent. Ben, comme en Ukraine, ce sont les deux puissances nucléaires qui s'affrontent, bon, ils vont trouver rapidement une solution à cela. Donc, c'est à nous autres de faire du maximum pour mettre fin à toute cette barbarie sur notre continent. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.